À 13 milliards d'années-lumière, c'est ma première exposition monographique au Centre d'art Chassepline. C'est conçu comme une aventure spatiale qui démarre d'un toast de pain grillé à l'effigie de Youri Gagarin et finit par une installation dans laquelle arrive un envol. On passe par plusieurs chapitres d'une fiction. D'abord donc la révélation, l'apparition, la vocation. Je dois aller dans l'espace toute seule. Donc ça démarre comme ça par tout un principe d'autofiction. Dans le second espace, c'est mon espace d'entraînement dans lequel on est là. Là, c'est ma serre spatiale et juste derrière, c'est mon moyen d'entraînement aux sorties extravéhiculaires. Dans le troisième espace, c'est plus relatif à ce que j'ai produit cette année grâce au prix du Centre d'art Chassepline. Donc c'est plus des histoires d'ovnis et de jeux et de cette ferveur qu'on a à croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Dans l'espace d'après, il y a une pièce très récente qui est une exposition dans un trou noir. C'est un site internet. C'est une exposition à laquelle tout le monde peut participer depuis chez soi ou dans l'exposition même, en envoyant comme ça des documents qui vont faire partie de cette grande exposition inaccessible parce qu'à 13,1 milliards d'années-lumière. Les seules informations qui sont retenues des fichiers envoyés, ce sont le titre, votre nom d'artiste que vous aurez au préalable rentré, le format, donc si c'est un JPEG, si c'est un .mov, si c'est un .mp4, ça peut être toutes sortes de fichiers, et son poids, et à quelle date et à quelle heure vous l'avez envoyé. Mais le reste n'est pas du tout enregistré, ni par moi, ni par le site, ni par personne. Ça reste complètement invisible pour tous. Dans le quatrième espace, qui est un couloir, on traverse comme ça un genre de sas spatial dans lequel on peut sentir une odeur de pop-corn. J'avais envie qu'il y ait cette idée qu'on traverse quelque chose et je m'étais toujours dit qu'au cinéma, ce qu'on traverse avant de vivre une grande aventure, c'est sûrement toujours un champ de maïs. Ensuite, il y a un espace qui est dans une des chambres d'hôtes, dans laquelle on peut venir passer du temps si on veut et observer la vitesse à laquelle se déroule le temps sur les autres planètes du système solaire. Par exemple, il y a des planètes dont l'année est plus courte que la journée, donc le temps est à repenser intégralement. Ici, on est avec une installation qui date de 2017, qui fait partie de My Jet Propulsion Laboratory. C'est du même nom que le laboratoire de la NASA où ils construisent le rover, les satellites et tout ça. Et moi, dans ce laboratoire, ce que je fais, c'est que je tente de faire voler des objets ou je simule en tout cas des vols en attendant de m'envoler moi-même.